Et si je vous disais qu'en ce moment même, les plus grands investisseurs du monde accumulent silencieusement un actif que la plupart des gens ignorent complètement. Un signal discret circule dans l'ombre des marchés financiers, un ratio historique qui ne s'est produit que 3 fois en un siècle vient d'être atteint. Les meilleurs tuyaux d'investissement ne s'affichent jamais dans les journaux télévisés. Ils ne font pas la une des médias économiques. Ils circulent en silence, entre initiés, glissés parfois dans une note de recherche confidentielle, nichée dans un graphique que seuls quelques experts savent décoder. Aujourd'hui, je vais vous révéler l'un de ces signaux secrets, encore invisibles du grand public, mais potentiellement révolutionnaires pour votre portefeuille. Je vais vous parler de l'argent, le métal précieux, pas la monnaie que vous avez dans votre portefeuille. Restez jusqu'à la fin car vous découvrirez comment profiter d'une opportunité d'investissement que les experts qualifient de générationnelle. Vous apprendrez pourquoi un afflux massif de positions vendeuses sur cet actif oublié pourrait paradoxalement déclencher une explosion des prix qui changera la donne pour tous ceux qui auront anticipé ce mouvement. L'argent, c'est ce qu'on appelle souvent l'or du pauvre, le petit frère moins médiatique, moins impressionnant, moins convoité que son cousin doré. Pourtant, ce métal apparemment modeste cache des secrets que même les investisseurs les plus avertis commencent seulement à découvrir. Pendant des siècles, l'argent a été au cœur des échanges commerciaux, des monnaies et des empires qui ont façonné notre monde. Aujourd'hui encore, il reste une pièce essentielle du puzzle monétaire et industriel mondial. Mais son véritable potentiel demeure largement sous-estimé. Dans l'ombre de l'or qui capte toute l'attention médiatique, l'argent commence discrètement à bouger et attire depuis peu toute l'attention des initiés les plus perspicaces. À Londres, la LBMA, cette association prestigieuse qui régit le marché des métaux précieux, organise chaque année un concours de prévision très commenté dans le milieu. Cet événement sert de baromètre pour mesurer le sentiment des grands acteurs du marché. Et cette année, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pour la première fois depuis longtemps, les prévisions concernant l'argent sont massivement haussières, oscillant entre 36,8 $ et 56 $ l'once d'ici Noël prochain. Cette unanimité inhabituelle n'a rien d'étonnant, car l'argent n'est plus seulement une réserve de valeur de second plan. Il est devenu un élément fondamental pour l'avenir des technologies, absolument indispensable dans les panneaux solaires, les batteries et les semi-conducteurs qui façonnent notre monde numérique. La demande industrielle explose littéralement, portée par la transition énergétique mondiale qui s'accélère de manière exponentielle. En face de cette demande croissante, l'offre reste dramatiquement contrainte par des facteurs structurels inquiétants. Peu de nouvelles mines voient le jour. Les coûts d'extraction grimpent inexorablement. La production mondiale diminue et les stocks fondent comme neige au soleil. Même si les scientifiques savent théoriquement fabriquer de l'argent en laboratoire, la méthode reste encore beaucoup trop coûteuse pour être viable commercialement. Quant au recyclage de l'argent présent dans nos appareils électroniques, il pose exactement le même problème économique. L'argent est dispersé en si petite quantité dans nos smartphones et ordinateurs que l'opération de récupération n'est tout simplement pas rentable. Aucun spécialiste du recyclage ne semble vraiment s'y intéresser sérieusement pour l'instant. Pendant que le prix reste apparemment stable en surface, la demande dépasse déjà l'offre depuis plusieurs années consécutives, créant une tension souterraine explosive.
Ajoutez maintenant à cette équation déséquilibrée un marché financier qui semble redécouvrir progressivement un actif longtemps oublié. Vous obtenez tous les ingrédients parfaits d'une réévaluation majeure qui pourrait surprendre la plupart des investisseurs traditionnels. Ceux qui observent attentivement ce marché discret savent pertinemment que ce genre de contexte favorable n'arrive pas souvent dans une vie d'investisseur. Quand l'histoire, la technologie et la finance convergent simultanément sur un même actif sous-évalué, ce n'est jamais un hasard. C'est souvent le signal précurseur d'un mouvement de fond qui peut transformer des investissements modestes en fortunes considérables. Vous allez probablement me demander pourquoi ne pas simplement continuer à acheter de l'or traditionnel. Après tout, c'est lui la valeur refuge numéro 1. C'est effectivement l'or qui a vu son prix bondir de près de 60% depuis janvier 2024, captivant l'attention de tous les médias financiers. Justement, l'or est devenu trop visible, trop consensuel, trop évident pour les investisseurs en quête d'opportunités exceptionnelles. C'est l'actif refuge qui parle directement à notre instinct primitif, celui vers lequel le cerveau reptilien d'un investisseur se dirige automatiquement en cas de panique financière. L'argent, lui, joue sur 2 tableaux stratégiques simultanément, ce qui le rend infiniment plus intéressant pour les investisseurs avisés. Au même titre que l'or, c'est effectivement un actif financier refuge, mais contrairement à l'or, c'est aussi un métal ultra stratégique massivement utilisé dans l'industrie moderne. L'argent détient le titre du meilleur conducteur électrique connu de la science, une propriété physique qui le rend absolument indispensable dans l'électronique de pointe. Il est omniprésent dans les équipements médicaux sophistiqués, les télécommunications avancées et surtout dans les panneaux solaires, dont la demande mondiale s'affole littéralement. En 2004, le monde consommait 26 000 tonnes d'argent annuellement, un chiffre déjà considérable pour l'époque. 20 ans plus tard, cette consommation a explosé pour atteindre 37 600 tonnes, soit une augmentation de plus de 40%. Les experts estiment qu'environ 12% de toute la production annuelle mondiale d'argent disparaît directement dans les technologies solaires. Ce pourcentage pourrait facilement doubler d'ici 2030 avec l'accélération de la transition énergétique mondiale, si vous trouvez ces révélations sur le marché secret de l'argent aussi fascinantes qu'inquiétantes pour votre portefeuille et que vous voulez découvrir d'autres opportunités d'investissement cachées que seuls les initiés connaissent. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses exclusives sur les marchés financiers. Pendant que la demande industrielle explose de cette manière, l'extraction minière ne suit absolument plus le rythme effréné de la consommation. Les découvertes de nouveaux gisements d'argent deviennent de plus en plus rares sur notre planète. Les nouvelles mines sont très peu nombreuses à voir le jour. Celles qui existent déjà s'épuisent lentement mais sûrement, leurs réserves diminuant d'année en année sans perspective de renouvellement significatif. Ajoutez à cette situation déjà tendue des coûts d'extraction qui grimpent constamment, des stocks de réserves stratégiques qui fondent rapidement et un recyclage peu rentable. Vous obtenez une pression croissante et inquiétante sur l'offre mondiale d'argent qui ne peut que déboucher sur une réévaluation majeure des prix. D'un marché historiquement excédentaire, en l'an 2000, nous sommes passés à un déficit dramatique de 5200 tonnes en 2023. En 2024, ce déficit pourrait même atteindre 6500 à 7000 tonnes.
Une situation absolument inédite dans l'histoire moderne. L'argent n'est donc plus seulement une valeur refuge pour investisseurs prudents, cherchant à diversifier leur portefeuille. C'est devenu le carburant discret mais essentiel de la transition énergétique mondiale. Un métal dont notre civilisation technologique ne peut plus se passer. Il possède un autre atout considérable qui le rend particulièrement attractif. Il reste encore remarquablement abordable pour le commun des mortels. Alors qu'une once d'or navigue désormais au-delà des 3300 $, atteignant des sommets historiques, l'argent flirte encore modestement avec les 33 $ l'once. Cette différence de prix en fait un actif beaucoup plus accessible pour de nombreux particuliers qui ne peuvent pas se permettre d'investir dans l'or. S'il vous faut une raison supplémentaire de vous intéresser à l'argent, la voici, et elle est particulièrement révélatrice. 33 $, c'est exactement 100 fois moins que les 3300 $ de l'once d'or actuellement. Autrement dit, il faut 100 onces d'argent pour obtenir une seule once d'or, un ratio absolument exceptionnel dans l'histoire des métaux précieux. Dans le milieu des investisseurs professionnels, c'est ce qu'on appelle le ratio or sur argent, un indicateur fondamental très étudié pour prédire les mouvements de prix futurs. En moyenne historique, une once d'or vaut habituellement entre 50 et 60 onces d'argent, pas 100 comme actuellement. Depuis 2013, ce ratio or sur argent n'est jamais redescendu en dessous de 60, créant un déséquilibre persistant et anormal. Cela fait même 4 années consécutives qu'il ne repasse pas sous la barre des 70. Et le 16 avril dernier, il a même atteint 104. Il existe donc un énorme décalage de valorisation entre ces deux métaux précieux, historiquement liés. Mathématiquement, l'once d'argent devrait se vendre autour de 53 $, soit 60% plus cher que son prix actuel. Un ratio supérieur à 100 entre l'or et l'argent ne s'est observé que très rarement ces 100 dernières années. La première fois, en 1939, juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, puis presque en 1991, et enfin évidemment en 2020, pendant la crise sanitaire mondiale. À chaque fois dans l'histoire, le prix de l'once d'argent a ensuite franchi un nouveau palier de valorisation spectaculaire. Pour les experts internationaux des métaux précieux, c'est le signal indiscutable de l'imminence d'un rattrapage express dramatique. Ils parlent déjà ouvertement d'une opportunité d'investissement, comme on en voit une seule fois par génération d'investisseurs. L'élément déclencheur qui va mettre le feu aux poudres est déjà discrètement en place sur les marchés financiers. Le rééquilibrage du prix de l'argent va très probablement être déclenché par ceux-là même qui travaillent actuellement dans l'ombre pour le stabiliser artificiellement. Pour comprendre ce mécanisme pervers qui va se retourner contre ses créateurs, laissez-moi vous expliquer comment fonctionne réellement le petit marché de l'argent. Petit, c'est effectivement sa caractéristique principale et sa faiblesse majeure qui le rend si manipulable. Le marché global de l'or peut être estimé autour de 15 000 milliards de dollars en 2024. En comparaison directe, le marché de l'argent est 440 fois plus petit, atteignant à peine les 34 milliards de dollars. Cette taille réduite le rend beaucoup plus chatouilleux, plus volatile et potentiellement plus explosif que n'importe quel autre marché de matières premières. Il suffit qu'un flux même modeste d'acheteurs arrive soudainement sur ce marché étroit
pour que les prix réagissent de manière absolument violente et disproportionnée. Cette petite taille le rend aussi beaucoup plus facile à manipuler par de gros acteurs disposant de capitaux considérables. Le marché de l'argent est effectivement connu pour être plus ou moins contrôlé artificiellement, afin de garantir une stabilité des prix qui arrange certains intérêts. Au cœur de cette mécanique sophistiquée de contrôle se trouvent les produits dérivés, ce qu'on appelle communément l'argent papier dans le jargon financier. C'est précisément sur ce terrain que de très gros acteurs institutionnels passent des opérations massives pour influencer artificiellement les prix réels. Ils procèdent notamment à d'importantes ventes à découvert parfaitement coordonnées, intervenant pile au moment où le prix de l'argent physique commençait naturellement à l'y emballer. Certaines chutes brutales et quasi synchronisées entre les marchés européens et asiatiques ont d'ailleurs renforcé les soupçons légitimes de manœuvres concertées. Et pourquoi donc maintenir artificiellement bas les prix de l'argent? Pourquoi l'empêcher de refléter sa vraie valeur fondamentale, déterminée par l'offre et la demande? Il existe plusieurs réponses stratégiques à cette question cruciale pour comprendre la manipulation en cours. Maintenir des cours artificiellement bas permet de protéger indirectement la valeur du dollar américain dans le système monétaire international. C'est aussi un moyen efficace d'éviter une hausse brutale du prix d'une matière première, désormais convoitée par l'industrie technologique mondiale. C'est surtout particulièrement utile quand on a engagé plusieurs milliards de dollars sur des paris massifs à la baisse de ce métal. En surface, tout semble effectivement calme et maîtrisé, mais dans les couloirs discrets des gestionnaires de fonds spécialisés, une rumeur circule et se confirme rapidement. Il n'y a jamais eu autant de positions courtes ouvertes sur l'argent qu'aujourd'hui dans toute l'histoire de ce marché. Autrement dit, ceux qui parient massivement sur une baisse du prix de l'argent n'ont jamais été aussi nombreux et aussi exposés financièrement. Cela illustre parfaitement les efforts considérables déployés actuellement pour freiner artificiellement la hausse naturelle des prix. Important pari à la baisse de cette ampleur s'est déjà arrivé par le passé, notamment en 2011 et en 2022, 2 années remarquables où, comme aujourd'hui, ces positions courtes, historiquement élevées, ont coïncidé avec le prix plancher artificiel de l'argent. À chaque fois dans l'histoire récente, ce scénario s'est terminé exactement de la même façon dramatique pour les manipulateurs. Les prix ont littéralement explosé et ont quasiment doublé en quelques mois seulement, ruinant les spéculateurs à découvert. L'origine de ce phénomène récurrent se trouve paradoxalement les spéculateurs eux-mêmes qui craignent les conditions de leur propre perte. Sur le petit marché particulièrement étroit de l'argent, les opérations sur l'argent papier sont infiniment plus risquées que sur n'importe quel autre marché. Une situation peut y déraper beaucoup plus vite et monter bien plus haut que prévu, prenant complètement au dépourvu les manipulateurs habituels. Si jamais le prix de l'argent augmente durablement et significativement, il ne suffira que de 2 ou 3 gros acteurs institutionnels qui décident de liquider précipitamment leur position. Cette liquidation, en cascade, ferait immédiatement exploser la soupape de contrôle artificiel et rendrait enfin l'argent à son véritable marché libre. C'est exactement ce qui s'est produit de manière spectaculaire en 2011 et en 2020. Et c'est précisément ce qui est sur le point de se reproduire. Les 2 plus grands fonds spécialisés sur l'argent
enregistrent actuellement des montants à découvert absolument inédits dans toute leur histoire. Ces chiffres confirment la présence du catalyseur explosif qui va faire flamber les prix dans les mois à venir. Les projections des experts sont d'ailleurs remarquablement précises et convergentes. Ils s'attendent unanimement à une hausse comprise entre 13 et 60% d'ici 12 à 18 mois maximum. Voilà pourquoi l'argent est en train de changer complètement de statut aux yeux des investisseurs les plus avisés. Ce n'est plus seulement une relique de monnaie ancienne ou un simple petit frère moins prestigieux de l'or traditionnel. C'est devenu un métal d'avenir absolument critique pour les énergies vertes, les technologies de pointe, et de plus en plus rare sur notre planète. Il coche méthodiquement toutes les cases d'un actif dramatiquement sous-évalué à très fort potentiel de revalorisation. Quand demain le marché se réveillera, ou plutôt quand les barrières artificielles de contrôle finiront par tomber sous la pression, ce ne seront pas seulement les initiés qui en profiteront. Alors concrètement, comment acheter intelligemment de l'argent physique pour profiter de cette opportunité historique? D'abord, un rappel absolument essentiel pour éviter les pièges financiers. Je parle exclusivement ici d'argent physique, celui qui tient réellement dans la main. Pas de contrats à terme hasardeux, pas de fonds indiciels douteux, pas d'argent papier virtuel qui peut s'évaporer du jour au lendemain. Ce métal précieux, il le faut réel, palpable, tangible, à l'abri chez vous ou dans le coffre sécurisé d'une banque de confiance. L'argent physique est heureusement facile à trouver et il y en a littéralement pour toutes les bourses et tous les budgets. Depuis une simple maple leaf en argent qui coûte à peine plus de 30 € jusqu'au lingot d'1 kilogramme qui s'approche des 1000 €. Il est possible de s'en procurer auprès des banques traditionnelles, des bureaux de poste, de la Monnaie de Paris ou en passant par les boutiques spécialisées en ligne. L'argent se procure aussi très facilement sous forme de bijoux, de couverts, de vaisselle ou d'accessoires décoratifs qui ont une valeur d'usage supplémentaire. Attention cependant, l'argent occupe un volume considérablement plus important que l'or pour une même valeur financière. Il faut donc impérativement penser à une solution de stockage adaptée avec 3 options principales selon vos préférences. Chez vous, si vous êtes parfaitement organisé et discret sur vos investissements, dans le coffre d'une banque pour se sentir complètement tranquille. Mais attention aux frais de location. Ou enfin, chez un professionnel spécialisé, certains experts offrent une solution de stockage sécurisée et garantissent même une exonération totale de TVA. Surtout, pas d'emballement excessif qui pourrait vous faire prendre des risques inconsidérés, au même titre que l'or. Si l'argent doit effectivement avoir une place stratégique dans toute bonne stratégie de diversification patrimoniale, il ne doit jamais prendre toute la place. Les professionnels de la gestion de patrimoine recommandent unanimement de ne jamais dépasser 10% du patrimoine total en métaux précieux. Dans 12 mois exactement, nous saurons si cette prévision exceptionnelle s'est réalisée, au moins partiellement, et si les initiés avaient raison de parier sur l'argent. Si vous avez compris l'opportunité historique qui se dessine actuellement sous nos yeux, si vous voulez faire partie de ceux qui auront à anticiper ce mouvement de fond, c'est maintenant qu'il faut agir. Car quand cette information sortira enfin de l'ombre et atteindra le grand public, il sera déjà beaucoup trop tard pour profiter pleinement de cette réévaluation générationnelle qui se prépare en silence.